Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de juin 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, aux personnes qui sont ascendant sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Si vous avez également votre Vénus en sagittaire, il peut y avoir dans cette vidéo des informations, des éléments, des énergies qui résonnent avec votre situation, votre relation amoureuse ou vos ressentis. Alors, j'ai repris comme d'habitude les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la vie émotionnelle et sentimentale. Je vais simplement faire un petit survol. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire ou découvrir plus en profondeur l'interprétation de ces cartes-là, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour cette partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit, amis Sagittaires, pour ce mois de juin, on a une notion d'équilibre, une notion d'apaisement, une notion possiblement de guérison, de mieux-être ou une amélioration en termes d'amélioration dans les énergies, dans l'ambiance générale. Il peut être ou avoir été question sur les semaines passées de tensions, de désaccords, de disputes qui ont pu mener à des ruptures de communication, à des ruptures relationnelles, que ce soit amoureux ou peut-être même familial ou avec des amis, un ou une amie, quelqu'un que vous considérez presque comme faisant partie de la famille. Il peut avoir été question de ça. Là, on voit que sur ce mois de juin, il y a un positionnement qui se fait, une décision qui est prise et qui vous permet vous de vous soulager, de vous libérer, qui permet une amélioration par rapport à quelque chose de compliqué, par rapport à quelque chose qui est à régler dans un relationnel, qu'il soit amoureux, familial ou amical. Voilà. Alors je vous ai parlé aussi dans le tirage général, pour certaines d'entre vous, parce que là ça va s'adresser aux femmes, il peut être question d'une notion de soulagement, de libération au travers d'une naissance. Voilà, donc je ne sais pas si cette naissance était prévue sur la toute fin du mois de mai, voilà, à quel moment, mais en tout cas là sur le mois de juin, on peut avoir une naissance ici qui est vécue vraiment comme une libération parce que la grossesse a pu être compliquée, a pu être aussi douloureuse, et là on a cette notion de soulagement et de libération par rapport à ça. Je vous ai dit pour d'autres également qu'il est question de décision, de positionnement au sein d'une famille ou concernant une dimension familiale par rapport aussi peut-être à des projets, des décisions, des positionnements qui vont mettre fin justement à quelque chose de tendu, quelque chose de conflictuel où il a pu être question de désaccord concernant la famille, concernant des liens du sang. Ça peut concerner votre famille à vous, la famille de la personne de votre cœur. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est décidé, quelque chose aussi peut-être qui est coupé, hein, une notion de coupure, de décision par rapport à une dimension familiale pour mettre fin à quelque chose de tendu ou de conflictuel. Alors, avec le tarot, on a vu qu'il était question, ou qu'il est question, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, quelque part d'une forme de satisfaction, parce que vous avez quand même le 6 de bâton, par rapport à quelque chose de mystérieux, par rapport à quelque chose de caché, ou quelque chose d'intériorisé. Donc il peut y avoir ici une notion de libération, par rapport aussi à la parole, par rapport à la notion de communication, où il pourrait être question ici de découverte, de révélation, d'inattendu aussi, certainement, c'est possible, d'inattendus qui peuvent créer des tensions, mais qui au final cet inattendu est quelque chose de bénéfique, parce qu'avec le 6 de bâton, il y a un sentiment de fierté, un sentiment quelque part de réussite, de succès, où on voit que ici finalement, par rapport à ce qui est révélé, eh bien, il y a une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que s'il a pu être question de frustration par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui manque de clarté, par rapport à quelque chose d'intériorisé, eh bien là, avec ce 6 de bâton, il y a quelque part l'idée que ce qui est dévoilé, ce qui est révélé, vous est quelque part reconnu, on reconnaît votre mérite finalement par rapport peut-être à une notion d'honnêteté, de sincérité. Voilà. Bon, de toute façon, c'est voilà, juste un petit survol. On va voir ce que votre tirage va faire ressortir pour ce mois de juin. Je vous mets les cartes de côté ici, j'espère que vous les voyez un petit peu quand même. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand. Et je vais recouvrir cette première partie avec l'oracle coup de cœur.
ici présent, que j'apprécie beaucoup pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui concerne la vie sentimentale. Et puis je terminerai avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, tous les jeux qui sont ici, je vous mets la liste en barre d'informations si vous êtes intéressé par tel ou tel jeu. Vous avez sous la vidéo, dans la barre d'informations, le nom de tous les jeux qui sont utilisés ici dans cette vidéo, y compris les cartes, la carte des signes, du signe astrologique, qui en l'occurrence ici est une création d'Irene Rust Tarot. Voilà. Donc ici, on voit que il est bien question d'avoir à régler quelque chose par rapport à quelqu'un qui est très proche de vous. C'est par rapport à votre partenaire, à la personne de votre cœur, ou dans le cadre d'une amitié, d'une relation quand même assez proche. Il peut être question aussi de tension, de conflit par rapport à la notion de jalousie, c'est possible également. On va voir si ça ressort dans votre tirage ou de quelle manière c'est abordé. Mais voilà, par rapport à la coupe, il est question de ça. Je regarde si vous voyez bien. Allez, on y va. Donc la faux. On ouvre le tirage avec la faux qui est déjà ici dans les énergies avec le petit Lenormand dans votre tirage général pour la vie sentimentale. Donc par rapport à ce que je vous ai présenté, effectivement, on ouvre ce tirage avec la faux, donc on a bien la continuité de ces trois cartes-là, par rapport à une situation tendue, par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Là, on ouvre le tirage avec la faux, c'est-à-dire que là, il va être question vraiment d'un avant et d'un après sur ce mois de juin. Donc on va voir l'après ici pour tout le mois de juin. Il y a une notion de libération, une notion de positionnement, une prise de décision, le fait de se libérer de quelque chose, d'un poids, d'une situation, d'une énergie, ou peut-être d'une relation pour certains d'entre vous. Il peut en être question également. Je vous ai dit là, ça peut être ici une séparation qui est un petit peu tendue, qui est conflictuelle, qui est difficile, et pour laquelle ici, avec la carte de l'arbre au centre, il va être question sur le mois de juin d'une notion de rééquilibrage, une notion d'apaisement, et une notion aussi peut-être de retour au calme. Peut-être on parle également ici de guérison. Alors, on continue. Là, beaucoup d'émotions par rapport à une décision, par rapport à une séparation. Il y a vraiment ici beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions quand même assez fortes ici pour vous les Sagittaires sur ce mois de juin. Alors, on a ici effectivement la séparation, mais dans le même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, des sentiments quand même qui sont profonds, des sentiments qui sont importants. Alors, on va voir dans la continuité du tirage ce qui ressort là, mais voilà, il y a... C'est compliqué, c'est compliqué. On va voir. Je vais découvrir toutes les cartes. Donc l'homme, la carte de l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme, ça peut être la personne de votre cœur. C'est en tout cas la personne qui est concernée par la relation dont il est question. Ici. Décision, gros changement de toute façon ici. Un changement qui a certainement été très longuement attendu ici. On a des blocages très importants là, des blocages très importants, et il sera question de prendre une décision à deux. On voit que là, il va être question de discussion, d'échange, de conversation concernant des émotions, concernant une séparation, concernant la fin d'une relation. Alors, ça peut être pour la relation que vous vivez, la relation amoureuse, mais ça peut concerner la séparation d'une autre relation. Si vous êtes par exemple en relation triangulaire, ça peut concerner la tierce personne. Là, on voit que on a quand même le cœur. Donc comme je vous l'ai dit, beaucoup d'émotions sur ce mois de juin,
par rapport à un couple, il peut y avoir des choses qui sont exprimées qui peuvent faire mal, il peut y avoir une rupture ici de communication, un blocage pour certains d'entre vous, un blocage sur les réseaux sociaux, on bloque l'autre ou l'autre vous bloque, enfin il y a quelque chose qui est en lien avec la communication, qui est à régler, ou en tout cas qui est compliqué, voilà, qui est compliqué, il peut y avoir des mots qui blessent ici, qui blessent pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions et parce qu'il y a beaucoup d'amour également, voilà, quand il n'y a pas d'amour, on n'est pas forcément affecté par ce que pourrait dire la personne en question. Voilà, c'est parce qu'il y a des émotions, c'est parce qu'il y a de l'amour que certains mots peuvent être blessants ici, en l'occurrence, il en est question. Là, il est question également, effectivement, de quelque chose ce mois-ci qui s'officialise et qui amène un grand changement, qui amène une grosse transformation. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une période où vous avez été peut-être pour certains d'entre vous dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose, dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'une séparation pour que votre relation puisse être vécue au grand jour. Ça peut être aussi ça pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on voit qu'effectivement, il y a une notion de transformation très importante, de transformation qui a été visiblement attendue quand même pendant un certain temps. Voilà. Donc là, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la fin d'une attente. C'est aussi parce que vous décidez de ne plus attendre également, c'est possible, attendre quelque chose, attendre quelqu'un, attendre un changement, quel que soit ce que vous attendez ici, on voit que il y a une notion quand même ici de fin, on décide d'arrêter, de tourner une page et d'arrêter d'être dans l'espoir, dans l'espérance ou dans l'attente de quelque chose, en l'occurrence que quelque chose soit dit, révélé, annoncé, dévoilé ou vécu de manière peut-être plus officielle, voilà. Là, on a une période, j'ai une période de 9 mois là aussi, hein, donc et cette attente, elle a pu durer quand même pas mal de temps, elle a pu durer presque un an, entre 9 mois et un an, voilà. Là, il y a un positionnement, il y a une notion de libération pour vous en tant qu'homme ou par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme ou par rapport de toute façon à une énergie, quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine. On a ici cette notion quand même avec le soleil, cette notion de libération, cette notion de changement qui semble être positif ici. Voilà, donc je vous l'ai dit pour certains d'entre vous, dans le tirage général, je ne sais pas si je l'ai répété dans cette vidéo, mais si séparation il y a, c'est pas quelque chose qui est mal vécu. C'est plutôt quelque chose qui est vécu comme une libération, comme un soulagement, parce que c'était trop compliqué, parce que c'était trop conflictuel, trop tendu, ou qu'il y avait peut-être des désaccords par rapport à des projets, ou par rapport à des liens familiaux, si on parle de famille recomposée. Voilà. Donc effectivement, on a cette notion de fin de toute façon, fin de cycle, fin de relation. Il peut être question aussi de blocage ici sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale. On a une notion de changement par rapport à ces blocages. Voilà. Mais c'est vrai que là, on a des cartes quand même de temps très long. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que il a été question d'une séparation et que vous avez mis beaucoup de temps, où on a cette période effectivement de 9 mois, beaucoup de temps pour vous remettre de cette séparation, pour digérer cette séparation, pour réussir à faire le deuil et réussir à passer à autre chose. Voilà. On a, si c'est le cas, une notion quand même ici de confiance qui revient, de stabilité qui revient. Donc, il y a... après cette période de 9 mois, pour moi, une notion de stabilité qui revient sur le plan émotionnel, dans votre vie sentimentale, une notion de confiance aussi peut-être qui revient, après avoir été quand même assez... cette notion de confiance, elle a pu être compliquée à vivre pour vous, à gérer. Confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'homme, confiance en la femme, peu importe, quelle que soit votre situation. Cette notion de confiance, pour moi, elle a été... vous avez été mis à l'épreuve par rapport à cette notion de confiance. Et je pense que là, on a quelque chose qui revient, quelque chose qui se stabilise concernant cette notion-là, après une période de 9 mois, après un cycle de digestion, d'acceptation, de transformation et de changement. Voilà. Donc, un apaisement qui se fait, peut-être à partir de cet été, donc là c'est le tirage du mois de juin, bah oui, l'été commence
fin juin. Donc effectivement, à partir de cette fin du mois de juin, il y a peut-être une notion de confiance qui revient en vous-même, ou peut-être confiance en l'autre, hein, ça peut aussi être ça. Mais bon, je n'ai pas forcément de réconciliation qui ressort dans ce tirage, mais plutôt une notion d'acceptation des émotions, d'un passé, de difficultés ou de blocages émotionnels qui ont été rencontrés et qui permet une notion de stabilité dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale si aujourd'hui vous vous sentez prêt à accueillir peut-être quelqu'un dans votre vie et à pouvoir vous projeter en couple à nouveau. Voilà. Alors, on va recouvrir ce tirage avec ici l'oracle coup de cœur. Alors, il est bien question hein, d'avoir à se décider, d'avoir à se positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation en tout cas qui n'est peut-être pas forcément très bien définie ou pas forcément très clairement définie. Alors, il peut y avoir une hésitation aussi hein, dans le fait d'agir, dans le fait de prendre des décisions, dans le fait de se positionner aussi peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, ici, eh oui, nuage, c'est la carte qui va représenter les doutes, l'ambiguïté, le manque de clarté, le fait de ne pas réussir à voir clairement les choses. Et donc là, il peut y avoir un doute par rapport justement à un positionnement, par rapport à un passé, par rapport à une prise de décision également. Là, il y a une notion de blocage, une notion de temps. Alors encore une fois, hein, je vous ai parlé d'une période de 9 mois, donc 9 mois qui se sont écoulés, où vous êtes au cœur de ces 9 mois, à vous de voir comment ça se positionne pour vous, par rapport à votre situation, votre vécu, mais on a encore ici l'idée d'avoir besoin de laisser le temps au temps. Il y a l'idée d'une notion de patience, le fait d'attendre quelque chose, d'attendre quelqu'un, d'attendre le bon moment, d'attendre un rapprochement, qui au bout d'un moment, cette attente peut-être fait douter, où il y a cette notion d'ambiguïté par rapport à un blocage ou par rapport à une notion de temps qui passe. Voilà. Alors cette carte, c'est aussi par rapport à un rapprochement, l'idée de ne pas se précipiter, l'idée de respecter certaines étapes qui ont besoin d'être franchies pour pouvoir atteindre un but, pour pouvoir faire se réaliser quelque chose également. Les ressentis, bon bah ça je vous l'ai dit, hein, c'est un mois qui va être assez intense, c'est un mois où vous allez peut-être aussi vous rendre compte de quelque chose par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aussi à vos sentiments tout simplement. Il est question ici d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur, de votre petite voix intérieure. Être à l'écoute vraiment de vous-même et de ce que vous ressentez, par rapport à des blocages que vous pourriez rencontrer, par rapport à une notion d'attente, par rapport à un passé ou concernant une ambiguïté. Ici, il y a cette idée de prendre conscience aussi, de se rendre compte que l'on a besoin, qu'il y a ce besoin de faire un effort, de faire un travail personnel peut-être intérieur, ou de faire un effort en termes de communication peut-être par rapport à quelqu'un pour pouvoir clarifier quelque chose. Là, encore une fois, j'ai cette période de 9 mois qui ressort. Donc, je ne sais pas, vous savez hein, comment elle se situe, si vous faites le calcul, vous allez comprendre pourquoi, comment. Moi, je suis que le transmetteur, vous voyez, je prends les informations et je les retransmets. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Mais effectivement, là, on parle de quelque chose qui est en latence. On a cette notion d'attente, de temps qui passe, de cette nécessité de faire preuve de patience pour que quelque chose puisse naître, pour que quelque chose puisse éclore. Il y a ce besoin de laisser ici, visiblement, le temps au temps par rapport à quelqu'un ou pour quelque chose. On a bien effectivement cette notion d'attente par rapport peut-être à une relation à distance, par rapport à un déplacement, par rapport à un mouvement dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Effectivement là, il y a quelque chose qui perturbe, alors ça peut être des tensions, des perturbations intérieures, l'idée ici d'être perturbé parce qu'on n'arrive pas à y voir clair, parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à clarifier peut-être ici quelque chose, ça va de toute façon visiblement demander un effort ici. Hein. Il y a une notion de travail, d'effort, surtout en termes de communication, pour pouvoir ici régler quelque chose et mettre en lumière ici ce qui semble ne pas l'être, visiblement.
Alors, le repos, ici, avec la carte du cercueil, donc effectivement, l'idée d'un temps de transition, d'une période, d'une notion, et je pense que c'est en lien à ces 9 mois, une période nécessaire pour accepter quelque chose, pour accueillir des émotions, pour une période nécessaire aussi pour effectuer peut-être un travail sur soi, un travail sur des ressentis, pour peut-être une notion de guérison par rapport à une séparation qui est ou qui a été difficile. Voilà, il y a ce besoin de temps, ce besoin de se ressourcer, de se reposer, ce besoin de prendre du temps pour soi, besoin d'accueillir aussi, de digérer quelque chose. Alors, la maison, la stabilité, donc là, on parle de vous, on parle de votre intériorité, même si ça peut ici me parler aussi de considération familiale pour certains d'entre vous, puisque j'ai aussi la carte de l'arbre ici. Il peut être question d'un effort, d'un travail qui est fourni, un travail personnel et intérieur. On ressent ce besoin de remettre en question peut-être certaines choses par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est ressenti. Là, le destin qui sort sur les étoiles quand même, hein, il y a une notion de, effectivement, de destinée. L'idée, ici, moi je vois cette ligne-là, il y a ce besoin de lâcher prise, ce besoin de ne pas chercher à contrôler les choses, ce besoin de faire confiance à l'univers, faire confiance à la vie, faire confiance à ce que l'univers vous prépare ici, de laisser le temps au temps et de ne pas forcément vouloir brûler les étapes par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Là, on a le déclic, donc une prise de conscience, on se rend compte de quelque chose, peut-être d'une problématique, ça peut avoir un lien pour les couples avec une dimension familiale, des liens du sang, la famille de l'autre, votre famille à vous, ça peut avoir un lien aussi, cette prise de conscience avec ce qui se passe dans votre couple sur le plan plus intime, où là on ressent que on a besoin peut-être de se bousculer un peu ou de faire un effort par rapport à une notion de distance dans la relation. Peut-être qu'avec le temps vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, que vous avez espacé vos rapprochements, vos moments intimes, et que ici sur ce mois de juin il peut y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Voilà. Et là on a le non. Alors dernière carte, on a le non. Il y a ici une notion de refus, une notion, je sens quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui met des barrières, quelqu'un qui met des limites. Il est question de poser des limites, il est question de s'imposer et de poser des limites, de savoir dire non. Je ne sais pas pourquoi je vois ça comme ça, mais voilà. Moi, ce que je ressens là, c'est l'idée vraiment de, effectivement, de prendre les rênes et puis d'avoir confiance en soi pour être capable aussi de dire non. Après, c'est vrai que là, cette carte du non peut aussi être l'idée que on se rend compte qu'une situation, une relation, quelque chose semble être compliqué et pas forcément possible pour le moment, d'où cette notion ici de temps relativement long qui passe. On parle quand même de plusieurs mois, je vous ai parlé à plusieurs reprises d'une notion de 9 mois, donc il y a quelque chose qui est quand même assez lent, compliqué, voilà, compliqué à vivre ou compliqué à gérer, ou compliqué peut-être aussi à accepter. Accepter le fait que quelque chose ne soit plus, accepter de laisser quelque chose derrière soi, accepter de tourner une page, tout ça, parfois, ça peut prendre du temps. Alors, on va regarder, je vais prendre ici une ou deux cartes conseils pour vous les Sagittaires par rapport à ce que je vous ai présenté. Une ou deux cartes s'il vous plaît pour les Sagittaires. Message ou conseil pour vous les Sagittaires. En voici une première, je vais en prendre une deuxième. Une deuxième carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Une deuxième carte, message ou conseil pour les Sagittaires. Eh bien, voilà, il y en a 3. Bon, alors, une qui s'est retournée, la carte des liens toxiques. On vous dit ici qu'un tri s'impose dans votre vie. C'est dur au début, mais croyez-moi, vous revivrez ensuite. Voilà. Donc vous êtes soutenu ici dans l'idée de vous défaire d'une énergie, d'une personne, d'une situation qui semble ne pas vous être forcément très bénéfique. Alors, ici, deuxième message, il y a la carte de l'ego. Alors, ici, on vous dit, personne n'est parfait, et vous non plus. Relativisez les choses, mettez votre fierté de côté, écoutez votre cœur avant tout. Ça résonne avec ce que je vous ai dit dans ce tirage. Et le dernier message pour vous ici, la mission de vie. Cette situation, cette relation est en rapport avec votre mission de vie. Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans une relation importante pour vous, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être mis à l'épreuve sur le plan relationnel ou par rapport à des ressentis. On vous dit de rester attentif ou attentive aux messages et aux signes que vous recevez.
Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, tout simplement. Merci pour tous vos messages, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.